Bonjour à tous, bienvenue sur Jour du Tarot. Nous allons regarder avec les cartes. Que pense cette personne de vous? Qu'est-ce qu'elle ressent pour vous? Comment elle se sent par rapport à vous? On va faire le tour du moment actuel pour comprendre qu'en est-il? Qu'est-ce qui se passe dans son être par rapport à vous? Posez la question pour qui vous voulez dès maintenant et regardez les cartes. Vous pourrez choisir un tirage dans un instant. On va commencer par les sentiments. Qu'est-ce qu'elle ressent pour vous, cette personne maintenant, actuellement? Premier tirage. Deuxième tirage. Et un troisième tirage. Au choix. Et cette vidéo, comme toujours, est utilisée quand vous voulez, comme vous voulez. Les tirages en vidéo, comme ça, que vous trouvez sur Internet, c'est vraiment un outil qui est très personnalisable en fonction de vos besoins et de comment vous voyez les cartes, de ce que vous pensez et de ce qui se passe dans votre vie actuelle. Les tirages, le sens que je raconte prend une autre ampleur et votre utilisation, c'est vraiment celle dont vous avez besoin. Donc prenez une carte, décidez-vous. Dans la description, vous trouverez les minutes pour chacune des possibilités. Si vous avez envie d'aller plus loin et de poser vos questions très particulières, n'hésitez pas à venir en consultation. Dans la description, il y a aussi le mail pour me contacter directement. On y va, on va regarder d'abord la première carte. Ces sentiments pour vous actuellement. C'est le cavalier d'épée. Ça, on ne peut pas dire que c'est de l'amour. Le cavalier d'épée peut être critique, agacé, énervé. Il ressent un grand énervement par rapport à vous. Il n'est pas très content, ce cavalier. Donc cette personne se sent peut-être attaquée et elle veut se défendre, peut-être qu'elle a envie d'attaquer. Et elle ressent que les choses ne vont pas comme elle veut, donc elle a envie de les critiquer. Elle a envie de les transformer comme elle le veut, elle a envie de vous tourner comme elle veut. Elle peut avoir envie de vous dire des mots durs, des mots qui ne sont pas très gentils. Cette personne, comment se sent-elle par rapport à vous? C'est un manque. C'est un manque. C'est possible que vous lui manquiez. C'est possible que vous lui manquiez. Et ce qui explique ses sentiments actuels, c'est qu'elle n'a pas eu ce qu'elle voulait. Elle avait un but derrière la tête. Elle voulait conquérir quelque chose. Elle voulait atteindre un certain niveau de communication avec vous. Et elle n'a pas réussi. Peut-être qu'elle voulait vous voir, vous avez dit non. Ou elle voulait entreprendre quelque chose avec vous et ce n'était pas possible. Et ça l'énerve. Voilà à quoi est dû ce sentiment. Mais vous lui manquez. Elle a envie de vous voir. Elle pense à des souvenirs. Peut-être qu'elle est plus attachée aussi aux souvenirs avec vous qu'à vous dans l'actualité, qu'à vous tel que vous êtes maintenant. Ce qu'elle veut, c'est garder les choses telles qu'elles étaient. Elle est possessive. Elle est possessive envers vous. Elle n'aime pas quand quelque chose entre vous change. Elle veut quelque chose. Alors si elle vous a déjà demandé de l'argent ou si elle était intéressée par des services que vous pouvez rendre, c'est possible qu'elle ne voulait que ça. Et que ce qui lui manque, c'est que vous n'avez pas donné assez ou pas au moment où elle voulait. Donc s'il y a de l'argent en jeu, faites attention. Cette personne veut que ça. Et si vous lui rendez toujours des services, elle veut que ça aussi. C'est possible, voilà, qu'elle se sente pas très bien parce qu'elle n'a pas eu ce qu'elle voulait. Mais tout de même, ce n'est pas parce qu'elle a de consentement envers vous. C'est parce que c'est une personne qui est ambitieuse et très, très possessive. Elle aime bien quand vous êtes à elle, ou alors quand vous êtes à côté et que vous faites ce qu'elle a dit. Ce qu'elle pense de vous, c'est que vous hésitez, que vous êtes très occupé, que vous êtes toujours en train de faire un truc, mais peut-être pas assez avec elle.
Elle pense que vous ne savez pas ce que vous voulez. Que vous êtes entre deux ports, entre deux hésitations. Et que la décision que vous allez prendre va avoir un avenir sur vous deux. Donc peut-être qu'elle essaie de pousser votre décision dans un sens ou un autre. Faites attention parce que les raisons pour tout ça, c'est pas forcément ces sentiments amoureux. Pour le moment, je n'ai tiré aucune carte de coupe. Si là, j'ai tiré la carte de coupe, si encore une ici, et je dis que vous lui manquez, mais ça, c'est une carte de coupe qui est attachée au passé. Elle n'a pas de sentiments dans le présent. Elle est neutre dans le présent, elle se détend dans le présent. Sinon, toutes les autres cartes ne sont pas des coupes. Ce que vous devez savoir sur cette personne, c'est qu'elle a un idéal dans son esprit, elle a des rêves, des fantasmes, elle essaye de les réaliser dans la vraie vie. C'est une personne qui n'est pas noire ou négative à l'intérieur d'elle. Mais quand elle n'a pas ce qu'elle veut, quand elle n'est pas satisfaite, la frustration qu'elle ressent et qu'elle fait ressortir aussi sur les autres est très grande. Cette personne peut être bien pour vous, mais pour ça, il faut maturer les émotions que vous avez envers elle. Être indépendant, ne pas tout faire dépendre de cette personne et être sûr de vous. Cette personne, elle peut être néfaste pour vous lorsque vous n'avez pas assez d'amour pour vous. Et elle peut être très bien lorsque vous en avez suffisamment et lorsque vous vous respectez suffisamment. Maintenant, le conseil avec cette personne, c'est la roue de la fortune. Cette carte vous conseille de laisser aller, de laisser couler, de ne pas retenir les éléments, de ne pas essayer de contrôler le futur. Regardez ce qui va se passer si vous juste vous laissez couler. Vous ne prenez pas d'initiative, ce n'est pas vous qui décidez de ce qui va se passer. Vous pouvez juste dire oui ou non si vous n'aimez pas ce qui se passe ou si vous aimez ce qui se passe. Mais n'essayez pas de deviner le futur avec cette carte. Les plans peuvent ne pas marcher. Il faut être flexible et prêt à réagir au moment où ça se passe avec la roue de la fortune. Et surtout accepter que dans la vie, il y a un sens, même si on ne le comprend pas, même si on a l'impression que ce sens est à faux, ou il a tort, ou on peut prendre un mauvais chemin ou un bon chemin. En réalité, on est guidé dans le chemin qui est nécessaire aussi dans cette relation. Ça, c'est la situation du moment actuel. Ce n'est pas encore le futur, ce n'est pas non plus le passé. Si ça vous intéresse, une vidéo passé, présent, futur des émotions, dites-le moi savoir, peut-être que ce serait un tirage qui m'inspire bien maintenant. Donc, si ça vous intéresse aussi, partagez votre envie avec moi. Et n'oubliez pas de liker la vidéo si vous l'aimez. Ça permet aux vidéos de circuler sur YouTube, d'être vues par d'autres personnes. Et abonnez-vous si vous ne voulez pas rater d'autres tirages. D'ailleurs, vous pouvez aussi rejoindre la communauté Jour du Tarot et profiter d'autres vidéos supplémentaires sur des thématiques comme l'astrologie, le karmique, les relations, aussi des tirages prévisionnels et également des tirages sur les nouvelles lunes, les pleines lunes, voilà le cycle lunaire. Sur ce, j'en ai terminé avec ce premier tirage et on va passer au deuxième. Ces sentiments pour vous actuellement, c'est le 6 de denier. Elle a un élan de générosité. Elle veut vous aider ou vous donner quelque chose ou vous offrir. Elle sent son âme comme sur des petites ailes et elle a envie de donner. Pas forcément un sentiment amoureux, mais c'est un besoin d'être là pour l'autre. C'est aussi la sensation que vous avez besoin de cette personne. Donc elle pense que vous avez besoin d'elle. Elle ressent ça parce que elle a peur de quelque chose. Elle veut vous donner plus parce qu'elle a peur de quelque chose. Elle a peur d'une force. Soit c'est une force qu'elle a à l'intérieur d'elle, soit c'est votre force. Elle peut avoir peur de ne pas réussir à contrôler certaines émotions. Elle a peur aussi de, je sais pas, d'ouvrir tout le potentiel de la situation.
il y a une question de maîtrise qui est mal faite. Et pour combler cette maîtrise que cette personne n'a pas envie de faire, eh bien, elle veut donner. Elle a peur de le faire autrement. Elle se sent bien par rapport à vous maintenant. Elle n'a pas de... Elle ne pense pas qu'il y a un problème entre vous. Ou alors, s'il y a un problème, elle ne le ressent pas mal. Elle le prend assez bien. Elle se sent libre par rapport à vous. Indépendante, légère. Elle sent que la relation maintenant prend le cours qu'elle veut. Je ne comprends pas ce qu'elle veut de vous. Le pape. Elle puise de vous une certaine sagesse ou une certaine force ou un calme d'esprit. C'est comme si elle échangeait quelque chose contre ce calme que vous pouvez lui donner et cette force avec laquelle vous la nourrissez et ses bons conseils. Et grâce à vous, son énergie est canalisée, elle comprend comment l'utiliser. Parce que si vous n'êtes pas dans les parages, si elle n'a pas accès à ce puits-là, elle a très peur de ne pas savoir gérer, de ne pas pouvoir se passer des conseils, de ne pas pouvoir se passer de votre énergie, de votre aide, de votre soutien, de vos mots. Il y a quelque chose qu'elle veut de cet ordre-là de vous. Et c'est pas une question de sentiment, c'est vraiment une question de cette énergie. Ce qu'elle pense de vous. Vous êtes motivant, vous avez beaucoup de vitalité, c'est l'as de bâton. L'as de bâton, c'est comme vraiment un puits énergétique. Elle pense que vous avez tout pour plaire, vous êtes très attirant. Et en même temps, être à côté de vous, c'est pas juste d'être dans cet attrait, c'est aimer la vie, c'est avoir un soleil à côté de soi. Voilà ce que vous êtes pour cette personne. Elle pense que vous pouvez lui donner tout ça. Et elle en a besoin maintenant. Moi, elle se sent que vous n'êtes pas là. Elle veut vous retrouver. Elle a aussi de l'énergie. En fait, elle a beaucoup d'énergie. Même peut-être plus que ce que vous avez. C'est possible qu'elle pense que c'est vous qui avez besoin de tous ces conseils, qui avez besoin de cette force. Elle a peur de ce qui va se passer avec vous si elle ne vous le donne pas. Ça peut être un petit peu le contraire. En tout cas, maintenant, ce qu'elle ressent, c'est pas de l'amour, c'est une inquiétude et un besoin d'aider ou un besoin de recevoir. Mais c'est les deux, je pense. Elle veut donner, elle veut recevoir quelque chose. C'est un échange. Mais elle veut donner et recevoir à la mesure qui lui semble juste par rapport à votre relation. Vous devez savoir par rapport à cette personne, c'est l'amoureux. Il a des choix à faire dans sa vie. Il a de l'amour dans sa vie. Mais je ne suis pas sûre que ce soit pour vous, ce grand, grand amour. Il y a des gens autour d'elle. Il y a de l'amour autour d'elle. Mais elle reste avec vous pour d'autres raisons. Pas pour l'amour. Vraiment, ne regardez pas ce qu'elle dit, regardez ses actes. Et regardez aussi si elle fait des plans avec vous. Je me méfierai un petit peu. Parce que elle peut cacher ses véritables intentions. Peut être avec vous par peur. Ça ne veut pas dire qu'elle n'est pas capable d'aimer. Vous pouvez dire, ouais, mais elle n'est pas capable, c'est comme ça qu'elle aime tout le monde. Non, c'est pas vraiment, c'est pas vrai. Elle aime. Le conseil pour vous maintenant, c'est le 8 d'épée. Il vous conseille de regarder la situation telle qu'elle est, d'arrêter de fermer les yeux sur quelque chose qui est devant vos yeux. C'est devant vos yeux, c'est juste que vous refusez de le voir. Vous pensez que vous interprétez toujours d'une autre façon. Pour que le résultat vous plaise ou pour qu'il ne vous plaise pas, mais vous interprétez et finalement vous restez dans vos pensées. Par exemple, vous vous dites « Ah bah moi si je fais ça pour cette personne, alors forcément ça veut dire que je l'aime ou ça veut dire que je ne l'aime pas. » Vous comparez une réaction que vous auriez eue à une raison que vous auriez eue. Alors que la personne en face de vous peut penser différemment. Elle peut avoir un autre barème, elle peut avoir une autre cause, d'autres valeurs surtout.
Regardez ce qui est devant vos yeux. Libérez-vous de ce que vous pensez que vous devez ou que vous pouvez ou que vous ne pouvez pas. Vous avez comme des obligations dans l'esprit. Je peux ça et je peux pas ça. Ça doit être comme ça et pas comme ça. Ça peut pas être autrement. Et ça, ce sont des pensées qui vous limitent, qui vous mettent dans une prison, qui vous empêchent d'évoluer, qui vous empêchent de ressentir aussi. C'est l'intuition que vous bloquez ainsi. Et pourtant, elle est là, et elle est juste devant vos yeux. Vous voyez, dans cette situation, il y a un blocage. Il y a quelque chose qui est bloqué. Il y a quelque chose que vous devez voir sous un autre œil, sous l'œil de cette personne, sous une autre direction dans votre vie. Et cette personne, oui, elle est là, elle vous donne des choses, elle veut le faire. Mais ne vous méprenez pas sur les raisons et ne vous méprenez pas sur ses intentions, malgré le fait que vous pouvez penser que ça, c'est une preuve de quelque chose. Très très important tirage pour vous. N'ayez pas peur de regarder la vérité en face. Vous savez, la liberté, ça libère. Ça libère enfin, ça permet enfin de savoir qu'est-ce que vous devez faire, qu'est-ce que vous pouvez faire en fait dans cette situation. Se leurrer et rester dans un plaisir éphémère, c'est retenir encore plus la souffrance et la rendre encore plus présente dans votre vie. En fait, il y a juste plus de souffrance. Vous pensez que vous vous faites du bien, mais vous vous faites juste du mal encore et encore et encore. Voilà pour ce deuxième tirage. Je suis désolée pour le bruit, je vais essayer de faire en sorte qu'il y en ait moins là. Nous, on va maintenant découvrir le troisième tirage. Regardez ce qu'il en est avec cette troisième carte. Que ressent cette personne pour vous? C'est l'as d'épée. C'est pas des sentiments. Et elle est froide niveau sentiments. Elle ressent un intérêt intellectuel, peut-être une communication, peut-être que vous dites des choses intéressantes, peut-être que vous avez des informations intéressantes. Vous êtes quelqu'un avec qui on peut bien parler. Mais c'est pas un sentiment. Au niveau des sentiments, c'est froid à l'intérieur. Ce qui l'intéresse en vous, qu'est-ce que c'est? Vous avez une manière de parler et d'être qui est attirante, envoûtante, mystérieuse. Je dirais que vous avez beaucoup de talent, beaucoup d'assurance en vous. Comme si vous connaissiez des choses, que vous pouviez les partager, comme si vous étiez sur un nuage et on a envie de vous atteindre. Ce que vous faites, vos activités, vos talents, votre sensibilité l'intéresse. Est-ce qu'il y a de l'excitation? Pas vraiment de l'excitation, il y a du bien-être par rapport à vous. Elle aime bien ce que vous représentez. Tout ça, là, ça l'intéresse. Elle se sent par rapport à vous très bien. C'est une énergie qui circule entre vous. Très certainement, elle a envie de vous voir. Elle a envie de vous voir vite. Elle a envie que les choses se passent vite. Et elle veut avoir votre sympathie. Peut-être même votre amour. Pourquoi elle veut tout ça? Ça lui manque dans la vie. Elle aime bien en avoir plus. Je n'aime pas trop ses intentions là par rapport à ses sentiments. Ce qu'elle pense de vous. Vous êtes une personne autoritaire, sage. Lorsque vous entrez dans une pièce ou lorsque vous parlez, on vous entend, on vous écoute. Elle peut soit être intéressée par votre intuition et votre maîtrise et tous vos talents, soit c'est possible qu'elle ait envie que vous soyez attaché à elle, que vous ayez vraiment des sentiments pour elle. Parce que pour elle, ça veut dire qu'il y a plusieurs personnes qui ont des sentiments pour elle. Ça lui plaît. C'est un ego qui parle. Elle pense que vous avez beaucoup de bon sens. Ce que vous dites, c'est très vrai, mais elle pense aussi que vous êtes comme il faut. Que vous suivez certains codes. Très étrange. Très étrange, ce sentiment. Elle ressent qu'avec vous, elle peut être elle-même. Et ça,
Ça lui fait penser à plein de choses. Elle y réfléchit. S'il y a des décisions qui sont prises là entre vous, ce sont des décisions rationnelles pour cette personne. Elle aime bien, s'il y a un nouveau départ entre vous, ou si vous êtes une relation nouvelle, elle aime bien tout ça. Et il y a deux choses à savoir. Si vraiment ça fait peu de temps que vous vous connaissez, c'est normal qu'il n'ait pas de sentiment, mais juste un intérêt, mais elle ressent vraiment une attirance, et ce qu'elle veut, c'est... Elle recherche à être heureuse, et pour le moment, elle se sent très bien avec vous, mais il n'y a pas encore d'amour. Si vous êtes dans une relation qui est plus longue, et que c'est là que vous posez la question si vraiment cette personne vous aime, la situation est un petit peu moins joyeuse, parce que non, il n'y a pas de sentiment. Mais cette personne se sent quand même bien proche de vous, et elle veut que vous ayez des sentiments. Donc, ça dépend depuis quand vous vous connaissez. Quelle est votre histoire? Ce que vous devez savoir sur cette personne, c'est qu'elle veut s'amuser dans sa vie. Et d'ailleurs, elle a beaucoup de gens qui l'entourent. Il y a plein de choses qu'elle dit qui ne sont pas sérieuses. Il ne faut pas tout prendre au sérieux, chaque mot, et les analyser. Parce qu'elle peut les dire à la légère, et c'est pas... Voilà, c'est rien. C'est une personne qui veut que ce soit facile. Elle veut s'amuser. Elle veut avoir une belle vie. Donc si vous trouvez qu'elle manque de maturité ou d'engagement ou de responsabilité, ça va en continuer comme ça. Parce que là, pour l'instant, elle n'a pas envie de changer ça. Et pourquoi? Puisqu'avec vous, elle peut enfin montrer ses qualités, elle peut enfin être elle-même. Dans cette relation, il y a du manque. Il y a quelque chose qui vous plaît chez cette personne et qui lui plaît chez vous, mais il y a aussi des choses qui manquent, qui ne sont pas suffisamment présentes, et ce manque accompagne. Et c'est à vous de décider si vous voulez ou non être accompagné en permanence par ce manque. C'est votre choix, c'est vraiment une possibilité. Est-ce que cette relation peut continuer ou pas? Si la personne vous a déjà dit quelque chose par rapport à ça, alors écoutez ce qu'elle a dit. Si elle a dit oui ou non, amitié ou pas amitié, amour. Si elle vous a dit quelque chose par rapport à est-ce que cette relation peut continuer, alors écoutez ce qu'elle a dit. C'est juste. Et elle ne va pas changer d'avis, elle n'est pas en train de jouer avec les mots. Sinon, cette relation peut continuer dans une certaine mesure jusqu'à ce que cet intérêt, il existe encore entre vous. En tout cas, par rapport à cette question... Vous savez déjà si elle peut continuer ou pas. Vous le voyez. Au fond de vous, vous le voyez très bien. Vous pouvez essayer de trouver ailleurs des preuves que vous vous trompez. Comme s'il y avait encore de l'espoir, mais vous ne le voyez pas totalement, mais vous le voyez un peu. Mais en fait, vous savez très bien. Vous le voyez très bien. Le conseil pour vous avec cette personne, c'est le soleil. C'est de profiter des choses telles qu'elles sont. Imaginez une journée, le jour se lève, et c'est une journée pluvieuse. Est-ce que c'est parce que c'est une journée pluvieuse, alors que vous vouliez aller par exemple faire un pique-nique au soleil, vous n'allez pas débuter la journée du tout? Normalement, quand on voulait faire un pique-nique au soleil et que la journée est pluvieuse, eh ben on vit quand même la journée, mais autrement. On reste à la maison ou on fait une activité qui est compatible avec le temps qu'il fait. On ne va pas dire non à la journée juste parce qu'elle n'est pas exactement comme on veut. Eh bien voilà ce que conseille cette carte. Elle conseille de vivre le moment tel qu'il est maintenant. Si vous n'avez pas envie d'aller faire un pique-nique tout de même, alors ne le faites pas. Ne faites pas de choses que vous ne voulez pas faire avec cette personne. Parce que les choses sont telles qu'elles sont. Il pleut. Mais si vous voulez faire autre chose, vous amuser autrement, alors faites-le. Et si vous pensez que ce temps ne vous plaît absolument pas, alors déménagez. Partez de cet endroit où il pleut et allez dans un endroit où il fait soleil. Quittez cette relation et allez dans un endroit où vous avez ce que vous voulez, le soleil. C'est très métaphorique, mais ce que je veux dire par là, c'est que le soleil, il propose de voir les choses telles qu'elles sont et de ne plus se prendre la tête, comment elles devraient être, qu'est-ce que je veux. C'est toujours un enfant qui représente le soleil. Et l'enfant, il peut être content, il peut souffrir, certes, mais il prend la situation telle qu'elle est. Il ne se dit pas, la situation doit être autrement. Il la prend telle qu'elle est. Si ça arrive que l'enfant se dise, la situation devrait être autrement. Mais je vous parle d'un enfant qui est insouciant. Un enfant insouciant, il voit les choses, il les vit. Et très vite, il pense à autre chose. Et très vite,
il passe à un autre sujet. Voilà le conseil pour vous dans cette relation-là. J'espère que le tirage vous a éclairé. Sinon, dites-moi, dites-le moi en commentaire. Quelles sont les questions que vous vous posez encore? Ou sinon, venez en consultation pour qu'on tire les cartes pour vous. Et pour qu'on aille au fond des choses pour vous. Et par rapport à votre situation personnelle. Et de mon côté, merci, je vous remercie. Merci à vous d'avoir été là, d'avoir pris part à ce tirage. J'espère que il a été intéressant. Il a pu peut-être vous libérer de quelque chose. Ou alors vous confirmer vos intuitions. Ou alors vous donner une certaine paix. Je ne sais pas. Dites-moi en commentaire ce que ça a fait comme effet sur vous. Et je vous souhaite le meilleur en amour. Le meilleur dans chaque journée qui vient vers vous. Très bientôt, on se retrouvera pour d'autres tirages. Une bonne journée.